Dans une société qui valorise la gentillesse et la bienveillance, il peut sembler étrange de ne pas traiter tout le monde avec douceur. Cependant, cette histoire de la vie de Bouddha nous aide à mieux comprendre cette notion. Dans cette vidéo, nous explorerons les enseignements profonds de Gautama Bouddha et découvrirons pourquoi il est parfois important de dépasser la douceur et d'adopter une approche plus sensée dans la vie. Pour bien comprendre, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il était une fois, Bouddha était assis avec ses disciples lorsqu'un roi vint à lui et dit « Ô Seigneur, depuis que j'ai commencé à suivre vos enseignements, tout le monde semble profiter de ma gentillesse. Avant de vous suivre, j'étais très cruel. Je n'hésitais pas à punir quelqu'un jusqu'à la peine de mort. Mais maintenant, je n'ai plus envie de punir qui que ce soit. Je ne me mets même plus en colère. Je suis devenu gentil et je regarde tout le monde avec compassion, mais les gens exploitent ma gentillesse. Ils n'ont plus peur de moi. Le taux de criminalité dans mon royaume augmente et les gens se sentent en insécurité. De plus, je rencontre de nombreux problèmes dans ma gouvernance. Que dois-je faire maintenant ? En entendant cela, Bouddha sourit et répondit « Roi, la réponse à ta question se trouve dans cette histoire. Prête une attention particulière. » Bouddha commença alors à raconter une histoire. Une fois, un serpent venimeux vivait dans un trou sous un grand arbre, à la périphérie d'un village. Ce serpent était tristement célèbre pour attaquer les gens sans raison. Et malheureusement, beaucoup de gens ont perdu la vie à cause de ces morsures mortelles. Les gens étaient terrifiés à l'idée même de s'approcher de l'arbre à cause du serpent. Un jour, un moine passa par le village et vit le bel arbre. Il décida de se reposer et de méditer à l'ombre de l'arbre avant de continuer son voyage. Quelques villageois qui remarquèrent le moine le mettaient en garde contre le serpent dangereux et lui conseillèrent de rester loin de l'arbre. Cependant, le moine sourit simplement et s'installa sous l'arbre pour méditer. Alors qu'il était assis là, le serpent sortit de son trou, sifflant de colère et prêt à attaquer. Le moine rencontra le regard du serpent et commença à chanter un mantra. Miraculeusement, le serpent commença à communiquer avec lui. S'adressant au moine, le serpent dit « Hé homme, n'as-tu pas peur de moi? Ne réalises-tu pas que c'est mon territoire? Comment oses-tu t'introduire ici ?» Le moine répondit avec compassion « Mon ami, pourquoi devrais-je avoir peur? Je ne crains rien, pas même la mort. Alors pourquoi devrais-je te craindre? Il semble que tu crains la mort. C'est pourquoi tu mords les autres. » Le serpent fut étonné d'entendre cela du moine. Jusqu'alors, il n'avait rencontré que des gens qui soit essayèrent de le tuer, soit fuyaient par peur de lui. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui ne le craignait pas. En entendant les paroles du moine, le serpent s'approcha de lui et s'enroula autour de ses pieds, disant « Tu as raison, monsieur. Chaque fois que quelqu'un s'approche de moi, je sens qu'il veut me tuer. C'est pourquoi je les mords pour me sauver. Si je ne les mords pas, ils me tueront. » Le moine hocha la tête et dit « Tu as raison. Mais mon ami, souviens-toi d'une chose. La vie prendra fin un jour. Il n'est donc pas approprié de faire du mal aux autres juste pour te sauver. Abandonne cette peur de la mort et remplace-la par de l'amour pour tout le monde. » En disant cela, le moine partit de là. Le serpent fut profondément impressionné par la sagesse du moine. Il prit ces paroles à cœur et décida d'arrêter de mordre les gens et de laisser aller sa colère. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Lorsque les gens remarquèrent que le serpent avait cessé de mordre quiconque, ils commencèrent à se moquer de lui. Ceux qui avaient peur de lui auparavant venaient maintenant sans crainte, le taquinant, le griffant et le blessant. En conséquence, le serpent se trouvait blessé et souffrant tout le temps. Il était vraiment bouleversé et traversait la période la plus difficile de sa vie. Après quelque temps, le moine retourna au village et s'assit sous le même arbre. Mais à sa surprise, il trouva le serpent dans un état pitoyable. Le moine lui demanda, étonné, « Que t'est-il arrivé, mon ami? Qui t'a fait du mal ?» Le serpent répondit, « Ô bienheureux, tu m'avais conseillé d'être gentil et d'arrêter de mordre. Depuis que j'ai suivi ton conseil, les gens ont cessé de me craindre et, au contraire, ils me tourmentent maintenant. Personne n'a plus peur de moi. Les gens viennent, me blessent et me laissent dans un état misérable.
La vie est devenue très difficile pour moi. En entendant cela, le moine répondit, « Mon ami, il semble que tu as mal compris mes enseignements. Je t'ai dit de ne pas mordre les autres, mais je ne t'ai jamais interdit de siffler en légitime défense. » Après avoir partagé cette histoire avec le roi, Bouddha lui demanda, « Roi, as-tu trouvé la réponse à ta question? Il semble que tu as mal compris mes enseignements, tout comme le serpent l'a fait. Je t'ai dit de laisser aller ta cruauté, mais je ne voulais pas que tu abandonnes tes responsabilités en tant que roi. Si tu veux maintenir l'ordre dans ton royaume, tu dois être assez ferme pour punir ceux qui enfreignent la loi. Ton peuple doit te respecter et te craindre, sinon le crime et le chaos se propageront dans ton royaume. Sans un leader fort, les États voisins pourraient même attaquer ton royaume. Tu dois être ferme à l'extérieur pour maintenir la discipline en faisant respecter la justice. En agissant ainsi, tu assureras la paix et la sécurité dans ton royaume. Tu devrais régner avec la compassion d'un moine à l'intérieur, mais avec l'autorité d'un roi à l'extérieur. Dans nos vies, nous découvrirons que la gentillesse est une merveilleuse qualité, mais être excessivement gentil peut nous rendre susceptibles d'être exploités. Lorsque nous sommes trop gentils ou bienveillants envers les gens, ils peuvent utiliser notre gentillesse à leur avantage, nous laissant nous sentir utilisés ou exploités. Bien que la gentillesse soit importante, il est tout aussi important de s'affirmer et de fixer des limites pour empêcher les autres de profiter de notre gentillesse. Par exemple, si vous êtes excessivement gentil au travail, vos collègues peuvent exploiter votre gentillesse en vous demandant fréquemment de les aider dans leurs tâches. Cependant, lorsqu'il s'agit de vous rendre l'appareil, ils peuvent commencer à trouver des excuses, croyant que même s'ils ne réciproquent pas, vous les aiderez toujours en cas de besoin. Dans une relation, si un partenaire est toujours indulgent et accommodant, l'autre partenaire peut commencer à exploiter cette gentillesse. Ils peuvent négliger leurs responsabilités et prendre la générosité de leur partenaire pour acquise, s'attendant toujours à ce qu'il soit compréhensif et indulgent, sans réciproquer de la même manière. De même, lorsque vous êtes excessivement gentil, les autres peuvent percevoir votre gentillesse comme une faiblesse. Cela peut les amener à vous manquer de respect et même à vous maltraiter, sachant que vous êtes peu susceptible de réagir ou de vous défendre. Le conseil que Bouddha a donné au roi est pertinent pour nous tous aujourd'hui, à notre époque moderne. Il est crucial de tirer des enseignements de Bouddha. La gentillesse ne signifie pas être idiot. Il est donc essentiel de fixer des limites et de dire non lorsque c'est nécessaire pour éviter l'exploitation. En mélangeant la gentillesse avec la force, nous pouvons relever les défis de la vie de manière efficace, tout en nous protégeant de l'exploitation dans un monde où tout le monde ne partage pas nos bonnes intentions.